Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un petit tirage pour le mois de février. Quelles énergies durant ce mois. On est le 8 déjà, donc on l'a commencé, mais voilà, il reste encore des jours. Donc on va voir un petit peu ensemble quelles énergies nous attendent durant ce mois. Janvier a été particulièrement intense, je trouve, dans l'énergie. Il nous a permis d'être dans notre stabilité intérieure, de faire face aussi à des choses en soi, je pense, et à s'aimer davantage, à se valoriser. Le chiffre 1, enfin le mois 1, du coup, c'est faire union avec soi, c'est s'unir à soi-même, c'est retrouver des ressources intérieures aussi. Voilà. Et là, on est passé dans le 2, donc le 2, c'est le choix, c'est plusieurs options possibles, évaluer qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut laisser, faire du tri. Voilà, et c'est pas seulement penser à soi, mais c'est aussi à l'extérieur, c'est les échanges, les partages, etc. Donc on part sur le chiffre 2. Voilà, donc on va regarder avec les cartes quelles énergies nous attendent durant le mois de février. Alors, la sagesse, l'équilibre, et il y a la fierté qui s'est retournée, et je vais en tirer une autre, le plaisir. Ok. Alors, la sagesse, alors qu'est-ce que ça nous dit ? On va faire preuve de sagesse, de clarté d'esprit. Je sens beaucoup la clarté pour ce mois de février, comme si on allait avoir des réponses qu'on attendait, soit sur le plan matériel, financier. On va recevoir des réponses favorables, etc. On va aussi avoir plus d'intuition, de sagesse pour pouvoir faire des choix. Hein. On va peut-être se décider, on va choisir une voie, etc. Qu'est-ce que je sens d'autre avec la sagesse ? On va faire preuve de grandeur et de bienveillance envers les autres. On va essayer d'être plus dans notre conscience et dans notre être divin plutôt que notre ego. Donc on va faire preuve de conciliance, de bienveillance avec les autres. On va pas être dans le conflit, on va être dans la compréhension. C'est ça que je sens. Voilà. Ensuite, on a la fierté qui s'était retournée. Donc ce mois-ci, on va être amené à être fier de nous, à être fier de nos réussites et de voir que le chemin parcouru, malgré les échecs, malgré les épreuves, eh bien il est beau. De voir notre beauté en fait. Voilà, et d'être, de se voir vraiment, oui, de se valoriser, parce que ça tout part de nous en fait, et si on s'aime soi-même, si on se valorise, eh bien on peut également donner aux autres, partager aux autres. Voilà, il y a cette idée de donner et recevoir aussi, et de s'aimer pour pouvoir aimer en retour. Il y a cet équilibre. Ouais, de voir sa beauté et sa lumière à l'intérieur de soi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont nous valoriser, qui vont nous dire, ben voilà, ce que tu as fait c'est magnifique. Ou voilà, des gens qui vont voir notre lumière et qui vont la valoriser. Ou vous allez peut-être remarquer la lumière chez les autres et le leur dire. Voilà. Ensuite, on a l'équilibre. Donc ça, je pense, c'est vraiment trouver un équilibre dans le pro et le perso, je sens. Trouver un équilibre dans nos différents domaines de vie, ne pas s'épuiser dans un domaine pour laisser peu de place à l'autre, vous voyez, de vraiment sentir une harmonie dans ce qu'on donne et dans ce qu'on est. De penser à soi, mais de penser aussi aux autres. Voilà, c'est vraiment ce côté intérieur et extérieur, l'équilibre entre les deux. De se ressourcer, mais aussi de faire des activités extérieures. Voilà, il y a vraiment ce côté, je pense à moi et je pense aussi aux autres et à sortir, à donner de moi, mais ça va pas que dans un sens. Voilà. Et puis on a le plaisir, donc là on nous dit faites-vous plaisir durant le mois de février, faites des petites activités qui vous font du bien, achetez des choses qui vous réconfortent, on va dire,
Peut-être que janvier a été un peu un mois difficile sur le plan émotionnel et jusqu'à la mi-février c'est encore le cas, je pense, avant les nouveaux départs. Donc on a besoin de se réconforter aussi avec des petites choses simples qui nous font du bien, soit des gens, soit des petits goûters, je ne sais pas, des choses qui nous font plaisir, vous voyez. Voilà, c'est un mois où on se chouchoute encore un peu, voilà, et que je sens que c'est un mois de direction, de choix, de lucidité, de clarté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec les animaux? On vous demandera aussi peut-être de prendre position en ce moment, d'affirmer vos choix justement dans la matière. Alors on a le lynx, l'éléphant et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bison. Voilà. Donc c'est tous des éléments, des animaux un petit peu sauvages. Hop. Ça montre bien l'énergie de 2026 qui est l'énergie de feu et d'affirmation de soi et d'honorer sa part un peu sauvage et instinctive et innée, naturelle, oui. Donc là, on a le lynx en premier, donc il y a une sorte d'observation. On a une fin de cycle aussi avec le 8. La vie est un mystère, donc voilà, c'est peut-être que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe durant ce mois de février, mais c'est pour une bonne raison et ça va vous apprendre quelque chose sur votre passé. Ça va résoudre quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui va être plus fort par rapport au passé. Vous êtes, comment dire, vous avez survécu à certaines épreuves, vous avez fait preuve de résilience, etc. Et là, on vous dit, vous avez gagné en force. Et donc, observez simplement ce qui se passe et voilà, vous n'avez pas besoin de forcément agir parce que les choses du passé s'en vont, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, une observation beaucoup. Ensuite, on a l'éléphant, qui est un grand animal, hein, ça me fait penser à la carte de la sagesse tout à l'heure, qui prend sa place aussi, qui est très grand et fort aussi, animal sauvage également. On a apprenez du passé, donc oui, on a une fin de cycle, clairement, et justement on va regarder avec des autres yeux peut-être l'avenir, on va percevoir différemment les choses, on va vouloir ajuster peut-être nos vies à de meilleures conditions, du bien-être et de la motivation, etc. On va prendre les devants. Voilà, quelque chose qui dit stop au passé en fait et qui dit voilà, maintenant j'ai appris du passé et je sais comment diriger ma vie de façon plus libre, on va dire. Ensuite on a le bison, on a l'univers abondant se montrera prodigue. Donc on sent qu'il y a un élan vers le matériel, vers l'abondance. Ensuite on a le 1, donc le nouveau départ. On va mettre en place des actions, peut-être ce sera plutôt mars, fin février-mars, en direction de ce qu'on veut construire dans la matière. C'est beaucoup, le bison c'est beaucoup la matière, la terre, voilà le côté je fonce en fait, je fonce et peu importe ce qu'on me dit ou si on m'influence, bah, je n'écoute pas les commentaires extérieurs. Voilà, je sens ça, je sens de la détermination et un côté un petit peu têtu, mais dans le bon sens, dans le sens où vous savez votre valeur, vous allez vers votre objectif et personne ne peut vous en dissuader. Parfois, il faut être comme ça parce que on a tendance à trop écouter l'extérieur et après à ne rien faire, vous voyez. Voilà. Alors ensuite, on va prendre les autres cartes pour voir un petit peu l'énergie de février. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, encore l'éléphant, vous voyez? Très beau. Encore l'éléphant. Je vais voir ce que veut dire l'éléphant dans la symbolique, peut-être. L'hiver. La petite fille. Le grand-père. La direction. Les routes un peu sinueuses. La route sinueuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La bougie. Ok.
j'ai regardé la symbolique de l'éléphant déjà, parce que il me semble que c'est vraiment un symbole ici, vu qu'on a eu 2 fois. On a le chiffre 11, 8, 9, 10, 11. Donc on a encore une fois l'union avec soi-même. Alors, il représente la sagesse, l'éléphant, la force tranquille, la protection, le leadership, donc prendre le lead de sa vie aussi. La stabilité émotionnelle, oui, c'est vraiment un animal ancré aussi dans le sol. Il a sa place. Donc il y a vraiment cette idée d'ancrage et de faire valoir sa place et savoir qui on est. On a invitation à avancer lentement mais sûrement, ouais. Donc du coup progression lente mais stable dans le long terme. Se fier à son expérience et au passé, oui c'est ça. Donc on a acquis une certaine sagesse dans le passé et il s'agit de se rappeler, de vraiment voilà, prendre envie peut-être de même expérience que dans le passé et là on fait preuve de plus de sagesse et de conscience. Voilà, être fidèle à ses valeurs et protéger ce qui nous est cher. Donc oui, c'est vraiment être authentique, être fidèle à soi-même, protéger sa stabilité intérieure. Voilà, c'est très beau. La sécurité, l'équilibre intérieur. Donc oui, février c'est encore un mois d'intériorité quand même. On a quand même l'hiver, donc on sent que la vision est plutôt à l'intérieur. C'est plutôt un avancement intérieur de stabilité émotionnelle et de vision qui change, de direction à prendre, etc. Mais c'est pas encore vraiment dans la matière, etc., qui bouge vraiment. C'est plutôt un choix et un alignement, vous voyez. Ensuite, on a la petite fille et le grand-père. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier je pense de prendre soin de son enfant intérieur. Peut-être il y a des blessures encore qui font surface, de l'émotionnel justement. Prendre soin de ses enfants aussi, de sa famille, vous voyez, des anciens et des plus petits. Il y a vraiment quelque chose qui est lié au foyer, à la famille durant février, peut-être justement de prendre soin des autres, de faire attention à eux. Voilà, de penser à nos anciens et penser aux enfants. Et aux enfants intérieurs bien sûr, dans cette idée-là aussi. Très beau. Ensuite, on a les directions, donc on va faire des choix importants en février, peut-être justement prendre cette décision qu'on avait reportée, qu'on y pense depuis longtemps, etc. Cette fois, c'est plus clair en février, on va pouvoir faire des choix. On hésite peut-être encore, et on a la bifurcation, donc peut-être que vous allez changer de voie, changer de vision. Vous voyez, on fait un virage à 180 degrés, à 90 degrés, peu importe. On fait un virage dans notre vision et la vie ne sera plus la même parce qu'il y a des choses qui ont changé en nous, vous voyez. Et on va adapter notre vie à cette nouvelle énergie. Et on a la bougie qui montre l'intériorité encore, la prière, si vous avez besoin de prier, de demander de l'aide. En février, c'est bienvenu parce que les énergies demandent cela, de s'intérioriser, de demander la guidance pour suivre une voie qui nous est chère. La méditation, se poser aussi les bonnes questions et ne pas toujours être dans l'action ou l'activité extérieure, mais plutôt aussi dans le ressourcement et l'intériorité. Vous voyez, il y a cette importance quand même en février, comme en janvier d'ailleurs. Ensuite, avec ces cartes-là, on va voir aussi qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, le phénix. Donc oui, il y a un recommencement, il y a une renaissance puissante. Donc on brûle qu'est-ce qui provient du passé, on nettoie, on purifie, etc. Et on renaît de nos cendres. Qu'est-ce qui est, ce qui se détruit, ce qui est mort, ce qui, voilà, tout ça, ça donne naissance à quelque chose de nouveau, oui. Et qu'on sera plus heureux et plus serein après la renaissance, que même si c'est un passage un peu difficile, eh bien, ça sera pour notre bien. Qu'est-ce qu'on veut laisser partir? Qu'est-ce qu'on veut garder dans nos vies?
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? C'est vraiment aussi, il y a beaucoup le partage en février, les amitiés, faire des activités ensemble, renouer des liens avec des liens du passé. Il y a vraiment quelque chose de très chaleureux où on apaise les tensions et les cœurs en fait en février. Et ici on nous dit construis la couronne de fleurs qui te revient. Donc c'est vraiment une idée de fierté aussi, de se remettre au centre et de voir notre valeur avec les gens qui nous sont chers. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont vous réconforter justement, qui vont vous valoriser, qui vous font du bien. Il y a vraiment cette idée de partage en février. Voilà, je vais voir si j'ai autre chose en intuitif. Oui, se mettre en priorité, prendre du temps pour soi, ne pas aller trop vite, ne pas se précipiter, faire des choix en conscience, avoir du courage de suivre son cœur, permettre la flexibilité, se permettre de... Voilà, de peut-être... On avait pensé des choses, mais ça se passe pas comme ça, donc il faut laisser faire, vous voyez. L'univers n'est pas forcément de cet avis. Parfois, on a des plans en tête, mais ça se passe pas toujours comme prévu, et puis c'est pas grave, en fait, de lâcher prise, parce que ce qu'on vit en ce moment, c'est important pour la suite. Oui, renouer des liens avec des gens du passé ou avec des gens importants, des liens d'âme, etc. dans nos vies. Et être doux avec soi-même aussi, faire preuve d'indulgence envers soi, se valoriser, même si on ne fait pas tout juste, c'est pas grave, on apprend de nos erreurs. Et les expériences sont là pour ça. Se chouchouter. Faire preuve de compassion aussi envers les autres, de compréhension parfois, voilà, de voir les différences comme des richesses et non pas comme des obstacles, si cela permet quand même une compréhension et un équilibre, et bien parfois on peut faire preuve de compassion. Ouais, il y a vraiment cette idée de créer du lien en février, donc peut-être il y aura des nouvelles rencontres, nouvelles personnes dans vos vies qui seront de la nouvelle énergie pour 2026 et les années suivantes. Ouais, lâcher ses attentes en fait, lâcher nos attentes et vivre plus dans l'instant présent et voir qu'est-ce qui s'ouvre pour nous. Laisser ses projections, ses peurs et ses attentes, voilà. Très beau. Voilà, donc merci pour l'écoute. J'espère que vous allez passer un beau mois de février. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!